la bienvenue à cet événement qui nous réunit aujourd'hui. Comme vous le savez tous, l'Afrique est à un tournant de sa marche. Et dans cette marche, nous sommes confrontés à de nombreux problèmes qui sont liés à l'emploi. Un honneur et un privilège de vous accueillir au nom de l'honorable député-maire Barthélémy Toye Dias empêché dans cette auguste salle du conseil municipal de Dakar. En ma qualité de première adjointe au maire, je tiens à exprimer mes sincères remerciements au nom du maire, du bureau municipal et de l'ensemble des conseillers municipaux, mes sincères remerciements aux initiateurs du concept Zéro Capital Extérieur, qui est une initiative novatrice et essentielle pour l'avenir de notre continent. Le zéro capital extérieur est bien plus qu'un simple concept économique. C'est une véritable révolution de pensée et d'action, car il nous encourage à investir dans notre propre potentiel, à développer des industries locales et à renforcer notre autonomie économique afin de nous permettre d'avoir une voie de sortie du sous-développement. C'est une véritable invitation à la résilience et à l'autosuffisance. Comme vous le savez, la ville de Dakar, à travers la FODEM, à travers le CPN, est en train de faire un excellent travail concernant la formation, le financement et l'accompagnement des jeunes et des femmes. Mais les moyens de la ville de Dakar ne suffisent pas par rapport à cette demande d'intégration, par rapport à cette demande de travail. Raison pour laquelle le maire attache une importance capitale concernant cette formation zéro financement. Aujourd'hui commence 3 jours de formation, 3 jours de partage, de réflexion sur le concept de zéro capital. Zéro capital, donc l'Église des Assemblées de Dieu en collaboration avec la mairie de Dakar, le FODEM et le CESAC. Alors toutes ces structures se sont mises ensemble pour organiser donc ces 3 jours de formation sur le concept zéro capital qui n'est rien d'autre que investir à partir de ce qu'on a. C'est ça le concept. Parce que très souvent, nous attendons recevoir des grands financements, des financements venant de l'extérieur avant de commencer une activité. Et nous pensons que cela n'est pas conforme, même avec le plan de Dieu qui a créé le monde à partir de rien. De rien aujourd'hui, ou d'un couple aujourd'hui, Adam et Ève, nous sommes à plus de 8 milliards dans le monde. Donc nous pensons qu'à partir de ce qu'on a, on peut arriver à se développer. Et à l'endroit des jeunes Sénégalais, cette rencontre est pour les jeunes, pour leur dire effectivement qu'ils n'ont plus besoin de prendre des pirogues et de quitter le Sénégal avec tous les dangers et les risques d'aller à l'aventure. Au Sénégal, ici, dans notre pays, on peut trouver les ressources pour notre propre développement. Je précise que le FODEM, le Fonds de développement et de solidarité municipale, est une entité de la ville de Dakar, créée par la ville de Dakar, appuyée également par la ville de Dakar. Notre collaboration avec le concept de zéro capital, qui a été initié par le docteur Samuel Maté, que je félicite et remercie au passage, sera une collaboration fructueuse pour les raisons que nous connaissons tous. Les jeunes peinent à décrocher des financements au niveau des banques classiques. Ils peinent à décrocher également des financements au niveau des fonds et autres institutions de financement. Donc il est important qu'on mette en place à leur disposition ou qu'on réfléchisse sur des stratégies de recherche additionnelle de financement. L'importance également du concept de zéro capital se reflètera à travers la formation qui sera déroulée sur une période de 3 jours, une formation des formateurs destinée aux entrepreneurs, mais également une formation dédiée aux coachs et accompagnateurs des entrepreneurs. Le concept zéro capital extérieur, on en a parlé tout de suite, ne met pas l'accent sur le financement. Le concept met l'accent sur la recherche de financement propre. Il est important de le signaler. Nous, au niveau du FODEM, nous appuyons les acteurs de l'économie sociale et solidaire, nous appuyons les jeunes dans le financement de leurs activités, nous appuyons les groupements de femmes également. Mais pour ces entrepreneurs qui devront être formés, on leur demandera à travers des ressources propres, effectivement, d'aller vers le financement de leurs activités. Il y a 3 choses. La première chose, c'est qu'on constate que la population africaine est très jeune
près de 75% de la population a moins de 30 ans. Et la deuxième chose qu'on constate, c'est que nos gouvernements et le secteur privé n'ont pas les moyens, n'est-ce pas, de pouvoir résoudre et d'absorber tout le chômage des jeunes. Et quand on regarde les pays, on se rend compte que tous les programmes que les gouvernements, les privés entreprennent ne touchent même pas 10% de la population. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est les 90% de la population et plus qui n'arrivent pas à être touchés par les programmes d'entrepreneuriat et de réduction de chômage. Qu'est-ce qu'on fait à ces 90%? Et donc l'approche zéro capital essaie d'enseigner à ces personnes comment démarrer une activité génératrice de revenus sans qu'on ne vous remette initialement de l'argent. En tant que Sénafricaine, donc les acteurs de développement, présidente des acteurs de développement sur la place africaine, je suis très contente déjà d'être ici. Et je trouve que c'est une très belle initiative de Madame Aminata Samb, qui est d'ailleurs le prix Léopold Sédar Senghor, au passage, prix de l'inspiration féminine. C'est vous dire le travail qu'elle effectue au niveau de la jeunesse du Sénégal aujourd'hui et particulièrement de Dakar. La formation d'aujourd'hui permet, en tant que Sénafricains, les acteurs de développement, on n'attend pas en fait du gouvernement ni de qui que ce soit d'ailleurs. On se fait nous-mêmes. Comme on le dit dans le vent émotionnel, le concept de vent émotionnel, nous sommes nous-mêmes vraiment le fondement de notre processus de perfectionnement. Et tout ce qu'on a autour de nous, tout ce qu'on possède, représente en fait le capital qu'on peut utiliser pour faire de l'argent demain et se construire et devenir. Donc automatiquement, je pense que, et je suis certaine, qu'au sortir de cette formation-là, ces jeunes auront la possibilité de voir beaucoup plus loin que l'attente et de tendre la main. Et ce qu'on veut vraiment éliminer en Afrique, c'est l'attente. L'attentisme est ce qui a tué notre Afrique. Et pour renaître aujourd'hui, nous avons besoin des formations comme celle-ci qui permettent de montrer que malgré tout, avec 0 franc, vous pouvez quand même réussir. Vous avez un don, vous pouvez réussir.